Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une nouvelle animation. Du coup, on fait une animation en vidéo, donc voilà, c'est nouveau, j'ai jamais fait encore. Donc, je vais vous proposer aujourd'hui un petit quiz sur le thème du chocolat. Je vous avais déjà ramené ce jeu. Donc c'est un petit quiz jeu sur le thème du chocolat, spécial chocolat. Je me suis dit que il y a eu Pâques il n'y a pas très longtemps, donc pourquoi pas vous faire un petit jeu de questions sur le thème du chocolat. Donc il va y avoir plusieurs thèmes sur le chocolat, il va y avoir les spécialités à base de chocolat, il va y avoir sur la dégustation, la fabrication du chocolat, les santé et les vertus, la géographie, je vais avoir ensuite les personnages célèbres en rapport avec le chocolat, toujours. Des petites questions culture générale, la botanique et l'histoire. Voilà, donc c'est plein de petites questions comme ça. À chaque fois, je vais vous proposer 3 solutions. À vous de me dire laquelle est la bonne. Et je vous donne la réponse tout de suite. Tout de suite après. Eh bien, on va commencer. C'est parti. Et on va commencer donc sur les spécialités. Donc il va falloir me trouver le nom d'une spécialité à base de chocolat. Donc son nom c'est le parfait. Le parfait au chocolat. Qu'est-ce que c'est? Est-ce un gâteau au chocolat frais et non cuit? Ou est-ce que c'est un gâteau au chocolat glacé non cuit aussi? Ou est-ce un gâteau au chocolat mi-cuit? Alors, le parfait au chocolat, comment est-il? Gâteau au chocolat frais non cuit, un gâteau au chocolat glacé non cuit ou un gâteau au chocolat mi-cuit? À votre avis, quelle est la bonne réponse? Le parfait au chocolat, c'est un gâteau au chocolat glacé et il n'est pas cuit. Je ne sais pas si vous en avez déjà mangé. Ensuite, nouvelle question. Par rapport à la taille de la taille du plus long éclair au chocolat qui a été fabriqué un jour par un boulanger suisse. Donc, je sais que c'est une réponse qui sera approximative. Personne ne connaît exactement la longueur du plus grand éclair, mais voilà, c'est une petite question un peu rigolote, je trouve. Donc, à votre avis, quelle a été la taille du plus long éclair au chocolat qui a été fabriqué par un boulanger suisse? Est-ce que l'éclair faisait 85 mètres? Est-ce qu'il faisait 102 mètres? Ou est-ce qu'il faisait 503 mètres? Ça fait déjà un bel éclair au chocolat, rien qu'avec 85 mètres, c'est déjà un bel éclair au chocolat. Donc, fait-il 85 mètres, 102 mètres ou 503 mètres, à votre avis? Eh bien, la réponse, c'est 503 mètres. Le plus gros et long éclair au chocolat qui a été fabriqué faisait 503 mètres. Je pense qu'il ne faut pas être tout seul à manger cet éclair au chocolat, puisque sinon on peut avoir un bon mal de ventre. Ensuite, prochaine question. Quel fruit retrouve-t-on dans une forêt noire? Je suis sûre que vous avez déjà tous mangé une forêt noire. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la forêt noire? Est-ce qu'il y a des fraises, des framboises ou des cerises? À vous de me dire. Est-ce que dans la forêt noire, il y a des fraises, des framboises ou des cerises? La réponse, c'est des cerises. Dans une forêt noire, il y a des cerises. On dispose des petites cerises sur le dessus du gâteau et à l'intérieur aussi. Prochaine question. Comment appelle-t-on la garniture des éclairs au chocolat? On parlait des éclairs tout à l'heure. Dans un éclair au chocolat, qu'est-ce que l'on met? Est-ce que l'on met de la crème pâtissière, de la pâte à choux ou de la crème au beurre? Quelle garniture mettons dans des éclairs au chocolat?
de la crème pâtissière, de la pâte à choux ou de la crème au beurre? Les cuisinières, je suis sûre qu'elles savent le nom de la crème que l'on met à l'intérieur. C'est de la crème pâtissière. Et après la crème pâtissière, vous l'aromatisez à ce que vous voulez, que ce soit au chocolat, à la vanille, ça doit se faire à la pistache, finalement ça peut se faire à tous les parfums. Mais la base, c'est de la crème pâtissière à l'intérieur. Une autre spécialité, la marquise est un gâteau au chocolat. La marquise, est-ce qu'elle est non cuite? Est-ce qu'elle est un gâteau glacé? Ou est-ce qu'elle est un gâteau cuit à très basse température? Une marquise. Comment est la marquise? Non cuite, glacée ou cuit à très basse température? Eh bien, c'est un gâteau qui n'est non cuit, qui n'est pas cuit. Encore une autre spécialité. J'ai fait pas mal de questions spécialités parce que je me doutais qu'il y a plein de gourmands. Un mendiant. Un mendiant est un mélange qui est fait à base de quoi? Donc, des mendiants, on en a déjà fait en plus. On en fait en général pour Noël. On a une base de chocolat, du chocolat qui est coulé, et par-dessus on rajoute quelque chose. Qu'est-ce qu'on rajoute? Est-ce que ce sont des fruits secs et du chocolat, de la banane et du chocolat, ou de la pâte de fruits et des chocolats? Alors, dites-moi. Le mendiant est un mélange de fruits secs et chocolat, banane et chocolat, ou pâte de fruits et chocolat? Eh bien, les mendiants sont faits à base de fruits secs et de chocolat. Donc, on fait couler notre chocolat et par-dessus, on rajoute quelques fruits secs, des amandes, des noisettes. Et on laisse prendre le chocolat avec les fruits secs et on mange comme ça. Ça croque et c'est très bon. Encore une autre spécialité. À quel pays doit-on l'invention de la praline? Est-ce que la praline a été inventée en Italie, en Belgique ou en Angleterre? L'invention de la praline. Est-ce que c'est l'Italie, la Belgique ou l'Angleterre? Alors quand on parle de la praline, c'est pas les pralines que l'on a chez nous, les pralines roses, les pralines lyonnaises, mais c'est la praline à base d'amandes, de noisettes. Donc, qui a inventé cette praline? L'Italie, la Belgique ou l'Angleterre? Eh bien, c'est la Belgique. Donc, une autre spécialité. Quel est le nom du gâteau dont seulement la moitié de la pâte est chocolatée? Le nom d'un gâteau dont seulement la moitié de la pâte est chocolatée. Pour vous aider, ça fait... Ah, mais si je vous aide, vous allez trouver tout de suite. Soit ça s'appelle un zébré, soit ça s'appelle un marbré, soit ça s'appelle un lazuré. Comment s'appelle ce gâteau dont la moitié de la pâte est chocolatée? Un zébré, un marbré ou un lazuré? Je suis sûre que vous avez trouvé. On fait du marbrage oui, on marbre notre gâteau. Donc ça s'appelle un marbré au chocolat. On n'a encore jamais fait, je crois, de marbré au chocolat. C'est une recette qu'on pourrait faire, tiens d'ailleurs. Autre spécialité, à quelle ville doit-on l'invention de la religieuse? Je pense que vous voyez ce que c'est, la religieuse au chocolat. Elle est faite à base de pâte à choux, avec de la crème à l'intérieur. Donc on a une grosse boule un gros chou, et par-dessus, on a un autre petit chou. Et à l'intérieur, on a une crème pâtissière donc au chocolat. Est-ce qu'elle se fait à la vanille? Oui, peut-être aussi. Donc, à quelle ville doit-on l'invention de la religieuse? Est-ce à Paris, à Rome ou à Lisbonne? Est-ce Paris, Rome ou Lisbonne pour la religieuse au chocolat? Eh bien, c'est nous, les Français, qui avons inventé la religieuse au chocolat.
La religieuse aurait été inventée par un pâtissier de la maison parisienne Frascati en 1856. Donc ça date, hein, en 1856. Mais elle n'avait pas exactement la forme qu'elle possédait aujourd'hui. Alors il ne précise pas quelle forme elle avait avant. Ensuite, on continue nos questions. Une question de dégustation. Pourquoi n'existe-t-il pas de tablette 100% cacao? Je pense que vous n'avez jamais goûté de tablette de chocolat avec 100% de cacao. Mais pourquoi? Est-ce parce que c'est impossible à produire? Est-ce parce qu'il faut au moins 1% de sucre pour mériter la dénomination légale de chocolat? Ou est-ce parce que c'est immangeable? À votre avis, pourquoi n'existe-t-il pas de tablette 100% cacao? Est-ce parce que c'est impossible à produire? Parce qu'il faut au moins 1% de sucre pour mériter la dénomination légale de chocolat? Ou est-ce parce que c'est immangeable? Moi, je dirais qu'il y a au moins 2 réponses. Ils me mettent qu'une seule réponse, parce qu'il faut au moins 1% de sucre pour mériter la dénomination légale de chocolat. Mais à vrai dire, une tablette avec 100% de cacao, je ne suis pas sûre que ce soit bien mangeable. Quand il y a énormément de cacao, c'est vraiment amer et c'est difficile même à avaler. Le chocolat a 3 ennemis. Là, on est passé dans la fabrication du chocolat. Le chocolat a 3 ennemis, le froid, l'humidité et quelque chose d'autre. Quoi donc? Est-ce les odeurs, la lumière ou le soleil? L'ennemi du chocolat. On a le froid, l'humidité et les odeurs, la lumière ou le soleil. Eh bien, ce sont les odeurs. Le chocolat, apparemment, prendrait l'odeur d'autres aliments si on le mélange avec d'autres aliments différents à côté. Combien faut-il de cabosses pour produire une tablette de chocolat de 250 grammes? Vous allez me répondre un peu au hasard, c'est normal. On ne sait pas vraiment combien il faut de cabosses pour produire une tablette de chocolat. On va l'apprendre. Mais est-ce qu'il faut une cabosse, 3 à 5 cabosses, ou est-ce qu'il faut 10 cabosses? Une cabosse, c'est déjà une belle grosse graine de chocolat. Donc, combien faut-il de cabosses pour produire une tablette de chocolat de 250 grammes? 1, 3 à 5 ou 10? Eh bien, la réponse est de 3 à 5. Il faut 3 à 5 cabosses pour arriver à faire qu'une seule tablette de chocolat de 250 grammes. Par rapport aux questions santé et vertu, la présence de certaines substances dans le chocolat lui ont valu d'être. Alors, est-ce que c'est interdit à la consommation pendant la Première Guerre mondiale, interdit pour les sportifs aux derniers Jeux olympiques, ou est-ce inscrit dans le dictionnaire des drogues et des dépendances? Donc les substances dans le chocolat lui ont valu d'être interdit à la consommation pendant la Première Guerre mondiale, ou alors interdit aux sportifs pour les Jeux olympiques, ou alors inscrit dans le dictionnaire des drogues et dépendances. À votre avis? Eh bien, ça a été inscrit dans le dictionnaire des drogues et des dépendances. Il y en a qui seraient peut-être drogués au chocolat, ou il y a peut-être des dépendants au chocolat, les gros gourmands au chocolat peut-être. Question de géographie et économie. Quelle est la production mondiale annuelle de cacao en tonnes? Alors les chiffres sont énormes. Est-ce que c'est 3 millions de tonnes, 10 millions de tonnes ou 18 millions de tonnes? La production mondiale annuelle de cacao. 3 millions, 10 millions ou 18 millions? Eh bien, c'est 3 millions. Déjà 3, c'est déjà pas mal. Toujours question géographie et économie. Combien de kilos de cacao sont consommés par seconde dans le monde? Par seconde.
le nombre de kilos de cacao consommés par seconde. Est-ce 12 kilos par seconde? Est-ce 37 kilos par seconde? 95 kilos. 12 kilos, 37 ou 95 kilos? Eh bien, c'est 95 kilos de cacao qui sont consommés chaque seconde dans le monde. Ça paraît énorme. Question marque et publicité. Quelle barre céréalière est de la dynamite? C'est une publicité. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, ça date d'il y a pas mal d'années quand même. Il y a une barre céréalière et dans le slogan c'était c'est de la dynamite. Est-ce que c'était pour Bounty, Ovomaltine ou Nuts? Une barre céréalière qui est de la dynamite. Est-ce que c'est Bounty, Ovomaltine ou Nuts? La réponse est Ovomaltine. Le petit slogan, c'était Ovomaltine, c'est de la dynamite. Question personnage célèbre. Quel président, sous la Ve République, était un gros consommateur de chocolat? Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac? Un gros consommateur de chocolat. Nicolas Sarkozy, Valéry Giscard d'Estaing ou Jacques Chirac? Eh bien, la réponse, c'est Nicolas Sarkozy. Valéry Giscard d'Estaing est pour sa part en fin connaisseur des grands crus de chocolat noir. Quant à Jacques Chirac, il préférait les pralinés. Personnage célèbre, toujours. Quel était le métier d'Henri Nestlé? Vous connaissez tous la marque de chocolat Nestlé. Et alors, Henri Nestlé, quel était à la base son métier? Était-il torréfacteur, pharmacien ou limonadier? Je ne connaissais pas la réponse. Henri Nestlé, il était torréfacteur, pharmacien ou limonadier? Eh bien, il était pharmacien au départ. Il est né en Allemagne, puis il s'est exilé en Suisse. Henri Nestlé a participé avec Daniel Peter aux travaux sur la création de la tablette de chocolat au lait. On va continuer avec des questions culture générale sur une chanson cette fois-ci. La chanson Les Bêtises. Qui a mangé tout le chocolat dans la chanson Les Bêtises? Est-ce une chanson d'Axel Bauer, une chanson de Sabine Paturel ou de Rose Lawrence? La chanson Les Bêtises. Qui est-ce qui chante cette chanson? Est-ce Axel Bauer, Sabine Paturel ou Rose Lawrence? Eh bien, il s'agit de Sabine Paturel. Ensuite, question toujours culture générale avec un film. Un film qui est dans lequel on a tiré une citation. La vie est comme une boîte de chocolat, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film. C'est une célèbre réplique connue dans un film, mais quel était ce film? La vie est un long fleuve tranquille, Forrest Gump ou alors Merci pour le chocolat. La vie est un long fleuve tranquille, Forrest Gump ou Merci pour le chocolat. Eh bien, il s'agit du film Forrest Gump. Une autre question culture générale, là je suis presque sûre que tout le monde va connaître la réponse. Qui chantait Chaud Cacao? Chaud, 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 cacao, ça vous dit quelque chose? Donc, qui est-ce qui chantait? Est-ce que c'était Carlos, Chantal Goya ou Annie Cordy?
Carlos, Chantal Goya ou Annie Cordy. Vous voyez un petit peu qui est-ce qui pouvait chanter cette chanson-là? Donc c'était une femme et c'était Annie Cordy qui chantait cette chanson. Chaud cacao. Je continue avec des questions botaniques. Un cacaoyer produit en moyenne par an combien de fruits? Est-ce moins de 5 fruits, entre 25 et 30 fruits ou plus de 250 fruits? Un cacaoyer produit en moyenne et par an 5 fruits, 25 à 30 ou plus de 250 fruits. Eh bien, un cacaoyer produit entre 25 et 30 fruits chaque année. C'est finalement pas beaucoup, sachant qu'on disait que tout à l'heure, il fallait au moins minimum, je crois que c'était 5 cosses de cacao pour faire 250 grammes. Ça fait pas beaucoup de tablettes de chocolat par cacaoyer. Je vais finir par les questions histoire. À qui doit-on la première tablette de chocolat? Est-ce Monsieur Meunier, Marie-Madeleine Milka ou Monsieur Suchard? Monsieur Meunier, Marie-Madeleine Milka ou Monsieur Suchard? Eh bien, il s'agit de Monsieur Meunier qui a inventé la première tablette de chocolat. Et ma dernière question, toujours une question histoire. En quelle année apparaît le mot chocolat dans le dictionnaire? Donc, est-ce que c'était en 1680, en 1780 ou en 1880? Le mot chocolat dans le dictionnaire est apparu en 1680, 1780 ou 1880? Ça date déjà d'il y a un moment. Hein. Eh bien, c'était la première réponse. C'était en 1680 qu'est apparu le mot chocolat dans le dictionnaire. Eh bien voilà, j'ai fait toutes mes petites questions que j'avais à vous poser sur le thème du chocolat. Voilà, j'espère que j'ai mis l'eau à la bouche à tout le monde. Et puis je vous dis à bientôt, hein, j'espère. Eh bien, passez une bonne fin d'après-midi et puis à très vite. Au revoir.